pratique du sport et l'organisation de la pratique sportive, notamment le sport de compétition, sont perçus à travers le monde comme des facteurs de rapprochement des populations. Au Cameroun, les compétitions organisées sur l'ensemble du territoire le long de l'année, à divers niveaux scolaires comme universitaires, avec l'appui du gouvernement, permettent de surpasser tous les clivages identitaires. De même, sous l'impulsion du président de la République, le gouvernement a construit de nombreuses infrastructures sportives qui permettent l'éclosion des talents dont les prestations au sein des diverses sélections nationales ou même individuelles permettent à chaque participation à une compétition internationale de hisser très haut le drapeau du Cameroun. Vous êtes sur PRC-TV, vous regardez Repères d'une nation. Aujourd'hui, dans le cadre de cette édition spéciale consacrée à la 53e édition de la Fête de l'Unité nationale, nous abordons un sujet qui déchaîne les passions et aide tout simplement à resserrer les liens entre les peuples. J'ai nommé le sport comme creuset de l'unité nationale au Cameroun. Vous êtes avec nous sur le plateau, Sabrina Nadji. You are welcome. Thank you. Avec nous, la présentation de tous ces invités que nous avons sur le plateau. Hello, faithful televiewers of PRC TV, and thanks for always trusting us to keep you abreast with up-to-date information. If you are just joining us, we would be talking about the practice of sports as a unifying factor, and we would equally talk about President Paul Biya's policies and support for the development of sports infrastructure in Cameroon. To do that, we have two guests on the program. We'll begin with the lady, Françoise Mbango Etone, a celebrated figure in the world of athletics. She is equally a two-time Olympic champion in the triple jump. She has secured gold medals at the Athens 2004 and Beijing 2008 Games. Today, you are founder of the Françoise Mbango Institute of Sports and Physical Education in Yaoundé since 2021. Your institution is recognized as the first private institution in Cameroon dedicated to the sciences and techniques of physical activities and sports. You're welcome to the program. Oh, merci pour l'invitation et très heureuse d'être parmi vous et très belle présentation. C'est vraiment mon CV et très heureuse d'être aujourd'hui fondatrice du premier institut supérieur privé dans le domaine du sport et de l'éducation physique. Thank you very much. And opposite her is Professor Emmanuel Wangyu. You are a Cameroonian author and you have lots of scientific works on international relation topics and even on sports diplomacy. You have spent 5 years at the Ministry of Sports as Secretary General, and you are a permanent lecturer teaching international policies and international relations at the Institute of International Relations of Cameroon, IRIC. And you are equally a specialist of issues pertaining to cooperation, development and integration, and at the moment you're currently Vice Rector of the University of Yaoundé too. It is an honor for us to have you on the program. Thank you, madam. Okay, so before we get into the core subject matter of our program, we'd like to know what actuality in the sports landscape of Cameroon has particularly marked you these days. Can you permit me to tell in French? Cameroon is a bilingual country. Go on. Ok, disons que l'événement qui m'a marqué ces derniers mois en matière sportive, c'est certainement la réconciliation, mettons ça en guillemets, entre l'Africa Foot et le ministère des Sports lors d'une cérémonie officielle de remise du Ballon d'Or, je crois, où Samuel Eto'o a fait les gestes de fraternité vers le ministre des Sports. Je pense que le sport est un élément de stabilisant et apaisant pour le Cameroun. Et il était important que ces deux personnalités importantes du sport camerounais se rencontrent et l'un fasse le pas vers l'autre. Pour moi, ça a été une image assez intéressante parce que c'est un ministère tourmenté que j'ai connu. Et il y a souvent des moments de crise, mais il y a aussi des moments de réconciliation. Donc je crois que ce moment de réconciliation était assez intéressant. Et devant tout le monde, à l'occasion d'une cérémonie qui était très regardée à la télévision, Samuel Eto'o a fait le geste qu'il faut vers son grand frère, le ministre Mollet. Pour moi, c'était un événement très important. Madame Mbango, vous êtes avec nous en plateau. Quel est l'événement sportif qui vous a marqué au cours de ces derniers mois, je dirais pas ces dernières semaines? Alors, il y a déjà les jeux universitaires qui se sont déroulés et aussi toujours cet engouement autour du sport populaire qu'on retrouve autour de nos infrastructures un peu partout, au Parcours Vita, au Palais de Sport ou encore à l'Omnisport. Donc c'est toujours cet engouement-là qui m'émeut à chaque fois que je vois comment les Camerounais se déploient toujours dans ce domaine sportif. Donc le sport populaire toujours présent. Et vous êtes championne olympique aujourd'hui. On peut dire que vous coulez toujours, vous
Vous avez presque une retraite dorée puisque vous êtes reconverti en manager, pour ne pas dire fondatrice aujourd'hui d'un institut de sport. Qu'est-ce qu'on y fait? On court, on saute tout simplement? Alors, c'est un institut supérieur privé dans le domaine du sport qui forme donc dans plusieurs spécialités filières, le management du sport, les STAPS qui sont les sciences et techniques des activités physiques et sportives, en communication et aussi en kinésithérapie. Donc c'est un institut qui ne sort pas de nulle part. C'était ma volonté de continuer à contribuer à l'éclosion du sport au Cameroun et à répondre quelque part à la volonté du chef de l'État. Pourquoi je le dis? Parce que le 11 février 2006, dans son discours, après m'avoir élevé au rang d'officier et de mérite de l'ordre de la valeur, une reconnaissance que je ne saurais oublier aujourd'hui et qui demeure. Donc, dans son discours à la jeunesse, le 10 février 2006, il disait que la jeunesse s'inspire de mon très bel exemple et qu'il y ait d'autres Françoise Mango. Donc aujourd'hui, je ne suis plus Françoise Mango sur les pistes, donc j'ai ce devoir de transmettre ce talent, de transmettre cette connaissance à cette jeunesse qui est amoureuse du sport, mais qui a besoin d'être accompagnée, d'être portée justement pour que le sport puisse toujours être développé dans son ensemble. Je veux par là dire sur les compétitions ou d'autres aspects qu'on aura certainement l'occasion de développer avec vous. Et vous le dites si bien. Donc on aura l'occasion de développer tout à l'heure, puisqu'il est prévu de parler dans le cadre de cette émission de la politique du président de la République en matière de développement des infrastructures et même tout ce soutien qu'il apporte donc aux athlètes. Vous en êtes déjà l'exemple vivant sur ce plateau, puisqu'aujourd'hui vous êtes propriétaire d'un institut de sport, vous avez déroulé quelques disciplines là, et le professeur est donc là, lui qui est un témoin, et nous disait tout à l'heure en off comment il a assisté à la préparation et à la mise en place de toutes ces structures qui font aujourd'hui la fierté du Cameroun en termes d'infrastructures sportives. Nous allons prendre une pause et revenir pour la première partie de cette émission. De PRC-TV, vous êtes ici dans les repères de la nation. C'est une série spéciale consacrée donc à la 53e édition de la fête du 20 mai qui va se célébrer dans quelques jours tout simplement. La première partie de cette émission va nous permettre donc de regarder le sous-thème et qui est intitulé « Le sport dans sa pratique, le sport facteur de rassemblement ». Mais avant d'y arriver, nous allons à la réalisation reprendre ce reportage de Manfred Lekine qui nous présente le Cameroun comme une terre de sport. En anglais, on dit Cameroon as a sport powerhouse. Cameroon's vibrant sport scene is a formidable force on the global platform. The nation fosters a thriving sports culture, nurturing talent that excel on the world stage. The game brings Cameroonians from diverse backgrounds together, creating shared feelings and bridging differences. Performing on stage or a bystander, these moments inspire a strong love for the nation. Cameroon's leader, President Paul Biya, an avid cyclist, set the nation into a sports trailblazer. The head of state, His Excellency Paul Biya, an athletic guru, won the prestigious CAF Outstanding Achievement Award. Similarly, the national football team, the Indomitable Lions, have been dominant since the 1980s, winning 5 African Cup of Nations titles and the first African team to reach the World Cup quarterfinals. The Lions have qualified for the World Cup 8 times, more than any other African team, including 4 consecutive tournaments from 1990 to 2002. Cameroon caused worldwide sensation with a stunning 1990 FIFA World Cup run, followed by the Sydney Olympic gold medal in 2000. Cameroon's sports success transcends football. The country has produced Olympic medalists and world champions in athletics and boxing. The national basketball team won the African Championship twice in 2003 and 2015.
Sprinters and women's triple jump Olympic champions Françoise Mbango and Joseph Petangdong have also brought great pride. Boxers like Francis Ngannou and Hassan Dam Njikam have won world titles, further enhancing Cameroon's impressive sporting legacy. This great fatherland, Cameroon, has given rise to sports icons like Roger Milla, twice African Footballer of the Year, and Samuel Eto'o. The country has also produced Olympic medalists in boxing, such as Joseph Betsala and Martin Ndongo Ebanga, who won silver and bronze medal in 1968 and 1984. Additionally, 31-year-old NBA star Joel Embiid, a 7-time All-Star, adds to Cameroon's impressive list of record holders. The country's thriving sports scene nurtures talents that shine on the global arena. First Lady Chantal Biya shares her husband's passion for sports development, driving initiatives like the Chantal Biya Cycling Tour and other nationwide sports programs. These efforts from the presidential couple seek to establish Cameroon as a strong competitor on the world map, attracting pride and admiration from sport fans worldwide. Professor Emmanuel Wong-Yu, you just listened to Manfred Likine's report presenting the practice of sports as a unifying factor. What could you say about that? Non, on peut dire qu'il confirme dans ce reportage l'image que les gens ont du Cameroun de l'extérieur. Il y a une perception du Cameroun comme un pays de sport. On considère le Cameroun comme un pays qui a dans son ADN le sport. Et il n'y a qu'à voir pas un seul sport, mais tous les sports. Et effectivement, ce qu'on vient de voir là rappelle effectivement toutes les victoires qui participent à l'image du Cameroun comme une nation sportive d'envergure. Et cela est prouvé à chaque événement. Donc quand on parle, le Cameroun est aujourd'hui comme, quand on parle du Congo, même des deux Congos, on parle de la rumba. La rumba, c'est du Congo. Quand on parle du Sénégal, on parle du Tchèp. Quand on parle du Cameroun, on parle du sport. Et le sport, tous les sports, parce que on n'a pas seulement brillé en athlétisme avec Mbango qui est devant nous, on a brillé dans la boxe, dans l'haltérophilie, l'athlétisme, etc. Donc, en fait, il y a des domaines entiers. Le basket, nos basketteurs camerounais qui font la fierté aujourd'hui des grands clubs américains viennent des terrains de base. Ça veut dire qu'on a l'impression que les Camerounais sont nés avec le sport. Moi, je pense que j'ai même écrit quelque part que peut-être faudrait-il, à l'ère de soft power, puisque je suis un enseignant de relations internationales, on parle de soft power qui repose sur la culture et le sport. Nous sommes un pays de sport, nous sommes un pays de culture. Peut-être qu'il faut aller plus loin dans une politique marquée fortement, comme celle qui a été faite par le président de la République, qui permette que les Camerounais s'investissent massivement. Il n'y a pas que le sport dans la pratique. Le sport est aussi, il y a l'économie du sport. Il y a beaucoup de choses il y a un gisement d'emplois qu'on peut trouver dans le sport. Before getting to that, you're very right. Cameroonian athletes are making strides in various disciplines. But then, how is sports concretely and practically lived in Cameroon at different levels? Les Camerounais aiment le sport. Il n'y a qu'à voir le nombre de personnes qui, partout, dès qu'il y a un espace vide quelque part, il n'y a qu'à voir, tout à l'heure, on parlait d'Omnisport. Moi, j'habite à Omnisport. Et effectivement, tous les matins, les gens sont pleins à l'espace qui est dédié au sport. Les Camerounais font du sport partout. Dès qu'il y a un espace quelque part. Et le sport universitaire, je sors des jeux universitaires qui ont maintenant été décentralisés. On vient de lancer la première formule à Tchang. Je sors de Tchang il y a une ou deux semaines où on a lancé le sport universitaire. C'est aussi un moment extraordinaire parce qu'on se rend bien compte que c'est dès la base qu'il faut former les gens à aimer le sport. Et le sport universitaire, comme le sport scolaire aussi, au Cameroun, sont des éléments qui participent de la vitalité sportive du Cameroun. Madame Bango, je vous ai vu tout à l'heure secouer la tête, marquer un peu, manifester votre émotion en regardant cette image de la première dame qui se trouve au cœur de la petite reine, le cyclisme. Exactement. Et je cours disant, au Cameroun, pas de sport mineur, encore moins de sport réservé comme le chef de l'État. Tout à fait, tout à fait. Chaque discipline sportive a sa place au Cameroun et les considérations sont données à chacune des disciplines. Comme vous l'aviez dit, avec le Tour Chantal Biya au cyclisme qui est maintenant comme une religion. Chaque année, on connaît que ça revient. Il y a le volleyball féminin qui a rassemblé tout le monde. Je me rappelle encore lors de la CAN au Palais de Sport,
Finalement, le palais de sport s'est même retrouvé envahi parce que c'était le volleyball féminin qui devait jouer la finale de la CAN. Tout le monde était venu et c'était extraordinaire et magnifique. C'est les moments qu'on a aussi vécu dans d'autres disciplines sportives. Je me rappelle à l'époque avec le judo, l'haltérophilie et même le volleyball masculin qui a été longtemps une religion. Et je dois dire que, je prêche un peu pour ma chapelle, à un moment donné, le triple saut de l'athlétisme a un peu volé la vedette au football. Donc oui, le Cameroun est une terre de sport. C'est une discipline avec laquelle nous sommes valablement représentés sur le plan international. C'est un domaine sur lequel le chef de l'État ne lésine pas par les moyens. D'ailleurs, ça se voit avec toutes les infrastructures sportives qui ont été mises. Et même dans ses discours, à chaque fois, il y a toujours une partie importante adressée dans le monde du sportif, le monde du sport. Alors j'acquiesçais tout à l'heure parce que je me disais finalement, le sport, si c'était une langue, est une langue qui est commune et unie au Cameroun parce que qu'on soit grand, petit, qu'on soit, comment je vais dire, gros, qu'on soit une femme, qu'on soit un homme, qu'on soit un enfant, ou même qu'on soit une personne ayant un handicap, tout le monde pratique et tout le monde aime le sport. Bien, il y a quand même cette question que comment le sport ici contribue à la promotion de l'unité nationale? Pour être plus pratique, vous êtes une actrice de terrain, oui. Je crois qu'aujourd'hui, on peut sur le climatiseur. Oui, alors il y a plusieurs exemples. Je vais commencer par la plus connue, la plus simple, le sport de compétition. Il n'y a pas un moment où que ce soit au Cameroun, quand il y a des grands rendez-vous comme nous avons vécu avec la CAN et les exemples que j'ai tout à l'heure, tout le monde se sent concerné. Tout le monde se sent impliqué, tout le monde aime. Et là, il y a un seul langage, on veut que le Cameroun gagne. Ça, c'est ce qu'on vit. Et que ce soit au Cameroun ou à l'extérieur, quand vous avez un Camerounais qui compétit à l'extérieur, que ce soit M. Nganou, Francis, ou que ce soit Joel Embiid au basketball, ou dans une autre discipline sportive, une seule fois qu'on sait que c'est un Camerounais qui va faire une compétition sportive, tous les Camerounais sont derrière lui parce qu'on souhaite qu'il gagne. Donc c'est l'un des moments où effectivement le Cameroun est uni de manière forte et on a un langage qui est unique. La victoire, la réussite, c'est le Cameroun. Il faut d'abord qu'on gagne, on va voir le reste après. Parlez-vous de votre expérience professionnelle. Nous sommes à Athènes en 2004. Oui. Ça s'est passé comment au moment où vous êtes en train d'aller vers la consécration, le sacre final? Alors, c'était un moment particulier parce que beaucoup de personnes, on ne s'attendait pas. Il faut dire que je pratiquais une discipline qui était pas connue en Afrique, encore moins au Cameroun. Elle était un peu comme réservée pour les pays de l'Europe de l'Est, le triple saut. Et quand nous sommes dès la première entrée, mon premier essai, je fais 15 mètres 30, qui est le record d'Afrique, qui est la première performance de l'année en ce moment. Et là, je suis en position d'avoir la médaille d'or. Alors, sur le terrain, moi, je ne suis pas au courant, mais au niveau des gradins et tout, mais on se met à télé, mais il y a Françoise qui prend la tête, il faut le drapeau du Cameroun, il faut qu'on s'assure qu'il soit au stade. Alors, juste avant le dernier essai pour la concrétisation, alors je vois le drapeau qui est au gradin par des responsables des délégations camerounaises qui étaient là, et alors on m'envoie le drapeau. Vous ne pouvez pas imaginer, c'est indescriptible, la joie et l'émotion qu'on a de mettre très haut le drapeau du Cameroun, le vert ou jaune camerounais, au toit du monde, à l'extérieur, au-delà des frontières. Et en ce moment, vous avez tout le monde qui est tellement content, c'est la joie. Après, c'est les appels qui viennent du Cameroun. Je ne sais pas si je peux le dire, mais j'ai aussi reçu l'appel du chef de l'État pour me féliciter parce que c'était inattendu, c'était un exploit. Et le lendemain, c'est la foule qui descend pour vous accueillir, tout le monde, de toutes les couches sociales qui arrivent. Il y en a même qui ont voyagé des autres régions pour venir voir de plus près. C'est vraiment un Camerounais qui a fait ça. Et même au niveau diplomatique, je me rappelle l'ambassadeur des États-Unis à cette époque, son excellent Nismarka, qui me dit, mais c'est mon fils qui m'a dit qu'il y a une Camerounaise qui a gagné une médaille d'or. Mais comment une Camerounaise peut gagner une médaille d'or sans jamais avoir été au Cameroun? Donc c'est pour vous dire que les victoires du sport camerounais ont un seul langage qui rassemble les Camerounais. Ça, ce n'est pas à discuter. Et il y a cette image ici. C'est une image qui revient pratiquement chez tous les sportifs. Le temps de la consécration, le temps de la réception de cette médaille, tout le monde s'habille en vert, rouge et jaune. Oui. C'est quoi la symbolique
qui se cache derrière? Puisque nous avons la chance de vous avoir, on vous a vu avec ce drapeau. Oui. Dites-nous, cet instant précis, c'est quoi la symbolique? Alors, pour mettre dans le contexte, les Jeux Olympiques sont le plus grand événement au monde en matière d'événements, ce sont les Jeux Olympiques, où le monde entier est réuni dans un espace pour justement pratiquer le sport. Et l'identité remarquable de tout cet événement, c'est le drapeau du pays. Donc, le nôtre, en l'occurrence, c'est le vert ou jaune. Donc, pour marquer sa présence et se faire démarquer, c'est hisser le drapeau. Voilà pourquoi la victoire est capitale, parce qu'en ce moment, le monde entier s'arrête pour vénérer, respecter l'hymne national et donc le drapeau qui se hisse. Le drapeau, c'est quelque chose de symbolique qui a une force telle qu'on ne peut pas la quantifier, qu'on ne peut pas vraiment évaluer en tant que telle, parce qu'elle est une charge qui est tellement lourde et forte, importante, qu'il faut vraiment la mettre au toit du monde. Donc, à ce moment précis, vous n'êtes pas seul, mais vous portez une nation, vous portez des personnes qui ont l'espoir, qui veulent savoir, qui veulent croire que oui, aux yeux du monde, on peut se démarquer et montrer que nous sommes présents. Ce n'est pas pour rien qu'on dit toujours que le chef de l'État est le premier sportif camerounais, parce que c'est un langage qui porte tous les Camerounais et dont lui, en tant que chef d'État, il est le premier sportif. Et nous, on a derrière le devoir de porter à travers le drapeau qui est la symbolique qui représente non seulement l'unité nationale, mais qui représente la nation qui est le vert aujourd'hui. Et il y a donc cette cérémonie, parce que comme vous le dites, vous citez le chef de l'État, il y a donc cette ouverture, c'est les grilles du palais de l'unité qui s'ouvrent devant vous. Exactement. Et vous êtes reçu, vous êtes fait officier. Oui. Officier du mérite de sport et du mérite sportif camerounais, qui est un honneur. Et moi, pour moi, le plus grand honneur, c'est d'être décoré par le premier sportif lui-même, par le chef de l'État, ce qui témoigne ici de la reconnaissance d'avoir donné cette valeur mondiale au drapeau camerounais et d'avoir rendu tous les Camerounais fiers de leur vert ou jaune. Voilà. Okay, Professor Emmanuel Wong-Yu, do you have the impression that the practice of sports has succeeded to transcend ethnical and identity cleavages in Cameroon? Non, on peut le dire, on peut le voir. Elle a dit l'essentiel, hein, puisqu'elle est praticienne et elle peut le dire en tant que praticienne. En tant qu'accompagnateur des équipes nationales pendant 5 ans au ministère des Sports, pour montrer aussi la dimension de la diaspora, même cette diaspora qui souvent n'est pas unie à l'extérieur, c'est le moment d'unité essentiel. C'est-à-dire qu'on a accompagné des équipes dans beaucoup de pays du monde à telle ou telle compétition sportive. Les Camerounais, dès qu'ils savent que l'équipe est dans un hôtel, une délégation forte de Camerounais arrive, ils sont prêts à aller au stade, à mettre le drapeau, à mettre le maillot. On oublie toutes les querelles qu'on a. Ça, on peut le dire pour l'extérieur. C'est un moment extraordinaire. Je me souviens quand on allait à la Coupe du Monde, la dernière, je crois que c'était au Brésil, on a fait le stage bloqué en Allemagne, le match Cameroun-Allemagne qui a fait 2 buts partout. Ce soir-là, j'accompagnais l'équipe. L'hôtel était plein. Les gens ont dormi à l'hôtel parce qu'ils voulaient aller voir le match le lendemain. Les gens venaient de partout. Les gens ont fait la route depuis la France pour venir voir les Lions. En fait, lorsque les Lions jouent, quels que soient les Lions, elle a dit tout à l'heure, que ce soit le volley, la thérophilie, et tout le reste, les Camerounais oublient leur petite querelle qui existe. C'est le seul moment qui donne de la fierté vraiment aux Camerounais. Il y en a d'autres, naturellement, mais c'est un moment où on s'oublie. Et on est tous ensemble vers la victoire. Il y a très peu de Camerounais qui souhaitent que l'on échoue. On entend souvent les gens dire cela, mais ce n'est pas possible. Les Camerounais, d'abord, les Camerounais sont un peu plus fiers. Et notre histoire est une histoire de fierté. On ne supporte pas beaucoup la défaite. Voilà, on n'aime pas la défaite. Il a fallu, d'ailleurs, je me souviens une fois, quand on a eu une défaite, une personnalité importante de ce pays expliquait qu'il faut éduquer aussi les Camerounais à la défaite parce que quand on est en sport, on peut gagner, on peut perdre. Mais le Camerounais n'aime pas la défaite. Donc les Camerounais veulent toujours entrer pour vaincre parce que c'est une attitude. Et ça fait que même quand un Camerounais est quelque part dans le monde, ça se voit. Il y a une fierté camerounaise qui s'affiche dans la posture que le Camerounais a, dans le comportement que le Camerounais a. Et c'est pour ça que vous voyez, je suis sûr que quand les gens viennent ici pour voir, par exemple, quand Mbappé, le joueur qui aujourd'hui est capitaine de l'équipe de France, est venu ici avec une grande délégation pour l'accompagner, venu voir le village où ses parents sont nés. Quand il voit les infrastructures où souvent les gens ont dû s'exprimer pour gagner les médailles, il se dit, mais c'est un pays béni. Moi, je crois qu'en matière de sport, elle l'a dit, c'est la voie la plus autorisée puisqu'elle a atteint le sommet de son art en sport. Je peux le dire en tant que technicien aussi pour dire qu'effectivement, il y a un engouement. Les Camerounais aiment le sport. Et je crois qu'il faut aussi dire que le chef de l'État a compris ça dès 1982.
dans nos recherches, nous avons expliqué que dès 1982, le chef de l'État a un discours sur le sport, où il expliquait comment est-ce qu'on garde dans la durée les performances sportives. Les gens n'ont peut-être pas bien suivi, mais aujourd'hui, quand les gens reprennent les discours du chef de l'État, dès 1982, et on a l'impression que depuis 1982 jusqu'à aujourd'hui, 2025, il a vécu la période faste du sport camerounais, puisque c'est dès 82, on est à la Coupe du Monde, 90, on est à la Coupe du Monde, on a gagné plusieurs cas. En fait, toutes ces victoires sportives camerounaises se sont passées sous le règne du président Paul Biya. Et du coup, il a accompagné par ses gestes, ses paroles et les infrastructures que nous a offertes lors de la CAN qui viennent se passer au Cameroun, qui sont l'apothéose, en fait, pour dire que rester dans ce chemin-là, peut-être que c'est peut-être le chemin que Dieu nous a donné, le sport, comme je l'ai dit, et la culture. And this is very true because when we look at group or collective sports, you see persons coming from different places that unite together for a common goal, which is achieving success. Françoise Mago, what is your impression about this? Do you think the practice of sports, you are somebody who has been in the field, did you have the impression that the practice of sports transcended ethical and identity cleavages in the field? Bon, il faut dire, la question, c'est dire que, est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, le sport a véritablement contribué à marquer toutes ces indifférences, a pris le dessus sur les divisions, parfois au sein des différentes communautés? Oui, je pense que oui. Je vais prendre un exemple toujours sur mon vécu. Après mes victoires, par exemple, j'ai organisé ce que j'avais appelé le Golden Tour. Et j'avais eu l'accord du président de la République pour que ce soit sous son haut patronage. Voilà. J'ai fait les 10 tours, 10 régions du Cameroun pour présenter ma médaille d'or olympique et dire merci aux populations. Alors, il y a des régions que personnellement, j'étais un tout petit peu réticente, mais il fallait y aller. Et il se trouve que ce sont des régions où j'ai été le plus accueilli. Il n'y a pas une région où j'ai été... Un exemple? Voilà. Moi, je me rappelle, par exemple, je suis allé à Bamenda. Ils ont organisé toute une grande foire. Le monde, c'était extraordinaire. C'était extraordinaire. Parce que you are our gold medalist. Yeah, and everybody forgets Exactly. where it's coming from. Tout le monde était content parce que tu es notre médaillé d'or, on a vu à la télé, on était fiers. D'ailleurs, le lendemain même de ma victoire, c'était déclaré férié. Tous les Camerounais étaient contents. Ce sont des moments rares, mais ce sont des moments qui marquent et qui plaisent. À ce moment précis, on ne voit pas Mbango, qui est du littoral. Non, on voit la Camerounaise qui nous a fait honneur et qui a montré. Et en plus de ça, il y avait quelque chose de plus fort qui revenait toujours à chaque fois. Tu as mis les femmes en haut. Tu as mis les femmes. Alors, les femmes étaient contentes. Il y avait des mamans qui venaient avec des régimes de plantains du marché pour m'offrir. Je l'ai vécu aussi au Grand Nord et dans toutes les régions du Cameroun. C'était vraiment extraordinaire. Je vous assure, le sport au Cameroun a une marque tellement impressionnante que je pense qu'il faut encore plus, comment je vais dire, continuer à travailler là-dessus pour justement encore renforcer cette unité nationale-là. Il y a des raisons de le faire. Professeur, vous êtes un encadreur de sport, vous avez dit tout à l'heure que vous avez accompagné pas mal de compétiteurs à différents rendez-vous sportifs à travers le monde. Quels sont les événements qui vous ont le plus marqué et quels sont selon vous aujourd'hui ces athlètes qui peuvent jouer le rôle d'ambassadeur, même de porte-parole en cas de situation difficile dans notre pays? Disons qu'on a besoin dans un pays, je l'ai dit dans d'autres émissions qui n'avaient rien à voir avec le sport, qu'on a besoin de personnes qui sont symboliques, qui sont des personnes qui dépassent des clivages qu'il peut y avoir dans un pays. Et en matière sportive, il y a des gens, elle par exemple, comme en plus elle ne fait pas de politique, donc du coup, si sa voix porte, c'est vrai que c'est une voix autorisée, si elle prend la parole au nom des femmes, au nom des Camerounais, les gens suivront. Donc il y a des personnalités sportives aujourd'hui qui ont dépassé le cadre. Quand on dit que le sport est un facteur de cohésion sociale, c'est un facteur où on ne voit pas d'exclusion, puisque lorsque une victoire comme celle de Nganou se passe, qu'on soit grand ou petit, tout le monde est content, tout le monde est fier de voir ce colosse-là se battre très loin de son pays et ramener une victoire comme celle-là. En fait, c'est pour dire que vous avez raison. Il faut dire que les Camerounais aiment le sport et le sport le leur rend très bien, puisqu'il y a quand même eu beaucoup de victoires. Il n'y a pas seulement une victoire dans un seul sport, c'est dans beaucoup de sports.
Et l'État a toujours été... Tout ceci sous la vision du renouveau. Oui, sous le renouveau. Tout à l'heure. J'ai dit que toutes les grandes victoires sont faites sous le renouveau. Le cap a été fixé depuis 82. Depuis 82, le cap a été fixé par le chef de l'État. C'est-à-dire que le sport n'est pas le seul secteur. Quand le chef de l'État prend la parole, il prend la parole pour tous les secteurs, mais il reste sur les secteurs qui lui paraissent importants. Et en tant que chercheur, nous avons observé que dès 1982, à son arrivée, il avait un discours sur le sport. Je pense que j'ai même dit quelque part dans un écrit que parfois il montrait le doigt en fait, comme un sage, il montrait le chemin et les gens ne voyaient que le doigt. C'est-à-dire que très tôt, le chef de l'État, qui est lui-même un sportif, puisque on nous l'a montré en train de pédaler, donc il est dans le domaine du cyclisme quand il était encore plus jeune. Vous voyez très bien que c'est depuis très longtemps que le chef de l'État est dans le sport. Donc très tôt, il a pensé que le sport est un vecteur d'unité nationale, c'est un vecteur de cohésion nationale, c'est un vecteur de fierté nationale. Et ces éléments ont été accompagnés. Les grands sportifs camerounais sont toujours en train de nous raconter, comme elle a dit tout à l'heure, qu'à chaque grande victoire, les Gobert sont... Comment le chef de l'État l'appelait, quand il y avait une grande victoire des Lions indomptables, on l'appelait directement. Donc en fait, il fait des gestes. Roger Millard, on a raconté encore dernièrement comment, lui-même a raconté comment le chef de l'État l'a sélectionné pour 90. C'est-à-dire qu'en demandant qu'on le prenne dans l'équipe. Il y a comme une intuition, voilà, il y a une intuition présidentielle sur les questions sportives qui fait que je crois que c'est un sillon qu'il a tracé et qu'il a laissé des infrastructures qu'on a offert lors de la CAN qui devraient permettre aux Camerounais de rester dans ce sillon et de le développer. Parce que c'est un des chemins par lesquels le Cameroun peut atteindre son émergence. J'ai fait un article là-dessus sur l'importance du sport dans l'émergence du Cameroun. C'était en fait un plaidoyer pour que l'on sache que quand on parle de l'émergence, il n'y aura pas que le commerce, il n'y aura pas que l'économie, il y aura aussi certainement le sport. Surtout qu'il y a l'économie du sport. Il y a l'économie du sport, il y a beaucoup de métiers autour du sport qui sont capables de rendre ce sport-là visible. Il y a des pays dans le monde qui sont connus par le sport. Le Brésil n'est connu que par le sport. Il y a des pays, le Qatar vient d'atteindre son émergence par le sport et le tourisme. Ils se sont dit en 2008, nous allons être émergents avant 2030. Ils ont fait tout, on peut dire ça ainsi, ils ont fait tout pour avoir la Coupe du Monde au Qatar. On a vu comment ce pays a explosé, alors que ils ne sont pas des pays de sport. Mais depuis des années, ils inscrivent leur nom dans le sport. Ils sont sponsors de grandes compétitions sportives. Ça montre que le sport est un élément aujourd'hui très essentiel qui doit être pris en charge par la diplomatie camerounaise. C'est pour ça que on m'a présenté tout à l'heure comme un expert de diplomatie sportive. Tout à fait. Je plaide depuis quelque temps pour que la diplomatie sportive au Cameroun prenne pied, parce que nous avons quand même beaucoup d'indicateurs qui montrent que nous sommes un pays de sport. Les grandes victoires qu'on a eues, les grandes stars que nous avons et qu'on nous envie, et les personnalités importantes qui ont occupé des postes très importants dans le sport. Je pense ici à Yatou, à Kakaba Maboum, qui est quand même une personnalité sportive d'envergure. Donc, nous avons des noms, nous avons des victoires, nous avons des infrastructures aujourd'hui. Et je crois que c'est une piste qu'il faut continuer. C'est pour ça que je salue votre émission qui permet de voir que le sport est un facteur d'unité nationale. Parce que même quand il y a des crises, comme la crise anglophone, on en a parlé ici, le sport a joué un rôle essentiel. Quand il y a un match de football, on oublie un peu cette crise-là. On va vers l'essentiel parce que au-delà de tous les clivages, ce qui nous réunit, c'est l'amour du Cameroun. Les Camerounais aiment leur pays. Et ça, on l'a vu. J'ai aussi une tendance à m'occuper des questions de diaspora. Et je me suis rendu compte lors d'une mission présidentielle, quand j'étais à la présidence de la République, on m'a envoyé faire une mission présidentielle vers la diaspora dans tous les pays où ils sont là-bas. Et je me suis rendu compte qu'il y a des Camerounais qui sont en Occident depuis 50 ans, mais qui sont restés Camerounais, mangent leur nourriture. Même s'ils insultent le Cameroun, ils sont attachés au Cameroun. Le Camerounais est tellement fier de son pays que je crois que cette fierté nationale se transpose dans le sport et dans les victoires. Et c'est vrai que nous avons aussi eu beaucoup de victoires qui ont permis que le sport reste un élément essentiel de notre devenir. Le sport est un élément essentiel pour le devenir du Cameroun. Vous êtes sur PRC TV, vous regardez Repères de la Nation. Et cette émission, aujourd'hui, nous parlons du sport comme creuset de l'unité nationale. Sabriana. And of course, there's this last question we are going to ask you before going into the second segment of our program. What are the realities of the practice of sports in Cameroon? Are there any challenges as concerns the sport sector which needs to be surpassed to better promote national unity in Cameroon? On a toujours dit qu'il n'y a pas de sport mineur ni de sport majeur au Cameroun. Ça veut dire que tous les sports se valent, tous les sports apportent des médailles. Il y a des sports souvent qu'on peut ne pas mettre en vedette, comme le sambo, par exemple, qui apporte des médailles au Cameroun. Donc, il y a beaucoup de... Donc, il y a tous ces sports-là
à cause de la volonté et de la gagne, parce qu'en fait, il y a ce mot de fighting spirit n'a pas encore été prononcé. Il y a une espèce de fighting spirit qui se transmet de génération en génération. Un sportif camerounais, quand il est sur les stades à l'extérieur, il a l'impression qu'il faut à tout prix qu'il fasse comme ses aînés. Donc, ce qui veut dire que ça se répète parce que c'est une transmission qui est faite. Je pense que le sport reste un facteur d'unité. Je ne peux pas choisir un sport. Il y a des sports qui ont apporté beaucoup de médailles au Cameroun. Il y a la boxe, l'athlétisme, le football. Mais le football n'est pas le seul sport. Le basket, même si le judo, parce que quand on comptabilise, on peut aussi comptabiliser ces originaires de Cameroun qui brillent dans le monde du sport international. Quand on voit les basketteurs camerounais qui sont à la NBA et tout le reste, quand on voit les judokas qui sont devenus en plus d'autres nationalités, mais qui sont quand même, ils se reconnaissent. Moi, j'ai vu une fois, je suis allé au jeu du Commonwealth, je crois, en Inde. Voilà, en Inde, je me souviens de cela. Des Camerounais haltérophiles qui ont changé de nationalité et qui sont devenus ukrainiens. Ils ont gagné avec l'Ukraine la médaille d'or face aux Camerounais et ils sont venus s'asseoir avec nous. Tellement ils ont expliqué, moi je ne connais pas ces gens-là, mais leurs amis les connaissaient. Ils m'ont dit vraiment, grand frère, comme vous voyez, on n'avait pas tout ce qu'il fallait au Cameroun, c'est pour ça qu'on est allé se chercher. Ben, nous restons Camerounais à 100%. Ils ont les noms camerounais, ils jouent pour d'autres pays. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose, moi je continue à dire que c'est dans notre ADN, le sport. Et le politique, le chef de l'État a dû le comprendre et par tout successif. Chaque fois que, il faut le dire, il a quand même reçu les sportifs plusieurs fois. Même quand les filles ont gagné en football, je pense à cette image-là où les jeunes filles, comme elles n'ont pas peur, elles ont osé approcher le chef de l'État, prendre des selfies. C'était vraiment un moment émouvant. C'était un moment émouvant. Le bon rapprochement entre le père et ses enfants pour préparer donc les victoires futures. Nous allons marquer une pause et revenir pour la seconde partie de cette émission. Gentlemen, welcome back to this second segment of our program where we are going to be looking at President Paul Biya's infrastructural development policies and support for sports and how this has contributed to the eclosion of talents in Cameroon and even out of the borders. Before getting into our subject matter, we are going to watch a report that paints a clear picture of sports infrastructural development in Cameroon. Developing sports infrastructure involves building and maintaining sports facilities like stadia, arenas, and recreational spaces. The head of state has made huge investments in these regards, and it has contributed to the development of talents and potentials of athletes. However, the challenges on the way are not to be undermined. Alain Patrick Fouda. L'émotion et la passion, deux maîtres mots qui décrivent la ferveur sportive des Camerounaises et des Camerounais. Et cela ne date pas d'aujourd'hui. Depuis plus de 5 décennies, le sport s'est imposé comme un des creusets de l'unité et de la fierté nationale. Le président Paul Biya en a pris conscience assez vite et s'est donné la mission de faire du Cameroun une nation sportive. Pour y arriver, son idée était d'encourager le sport de masse en rapprochant les activités sportives des populations dans les villes comme dans les villages. La création des parcours Vita dans toutes les grandes villes camerounaises en est une illustration. C'est un espace public réservé aux activités sportives et à la détente. Bon an, mal an, il draine plusieurs centaines de personnes par semaine. À Bamenda, Douala, Garoua, Kribi, des infrastructures de même nature connaissent des affluences similaires. Le palais polyvalent des sports de Yaoundé, ouvert en juin 2009, constitue l'un des bijoux dont la ville de Yaoundé peut être fière. Fruit de l'intelligence diplomatique du président Paul Biya, ce complexe multisport est situé en plein cœur de la cité capitale. Il est doté d'une capacité de 5200 places. En plus du sport de masse, le président Paul Biya s'est employé à doter le Cameroun d'une trentaine de stades de football aux normes internationales, construits pour la plupart à l'occasion de la 33e édition de la CAN Total Énergie que le pays a abrité
en janvier-février 2022. L'un des plus emblématiques, c'est le stade omnisport de Lembe d'une capacité de 60 000 places, ce qui en fait le plus grand de tous les stades du Cameroun. Pour assurer l'entretien, la maintenance et l'exploitation pérenne de ces infrastructures, le chef de l'État a créé en 2022 l'Office national des infrastructures et des équipements sportifs, ONIES. Ces infrastructures sportives ne sont pas uniquement des blocs de béton armés, mais davantage une traduction de l'idéal présidentiel de rassemblement et d'unité pour tous les Camerounais, sans distinction, par le sport. De retour sur le plateau, vous êtes sur PRC-TV. Nous sommes au 308 sur le Bouquet Canal+, depuis le 16 avril 2025. La belle évolution de PRC-TV. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de ce sport qui est le véritable creuset de l'unité nationale. Sur le plateau avec nous, Madame Françoise Bango, double championne olympique du triple saut, 2004 à Athènes et puis à Pékin, 2008. Nous avons également le professeur Wonyo, qui est un spécialiste des questions de coopération et d'intégration, enseignant permanent à l'Institut des Relations Internationales, du Cameroun, j'y arrive, en abrégé donc IRIC. Nous venons de voir ce reportage de Alain Patrick Fouda. Nous avons sur le plateau une championne olympique. Nous avons également un spécialiste, quelqu'un qui a fait le suivi du développement des infrastructures. La vision du chef de l'État est donc bel et bien implémentée, puisqu'il y a quelque temps seulement, et Alain Patrick Fouda l'a noté dans son reportage, il est arrivé le temps de l'ONIES, cette structure qui s'occupe de la supervision des infrastructures sportives au Cameroun. Mais je voudrais d'abord venir vers vous. Quand vous êtes championne, personne ne connaît. On vous voit tout simplement arriver au sommet. Parlez-nous un peu de votre préparation. Ça s'est passé comment, sur quel genre d'infrastructure, et qu'est-ce qui vous a donc amené aujourd'hui à créer votre institution? Il y aura d'autres questions qui vont arriver parce que je sais qu'il y a la touche du chef de l'État derrière. C'est vrai que quand vous dites ça, j'ai tellement de choses à dire. Oui. Mais sincèrement, croyez-moi, les moments les plus importants dans ma préparation des Jeux Olympiques, je venais au Cameroun. Je venais au Cameroun pour 2 ou 3 raisons. La première, déjà parce que j'ai retrouvé un calme et une sérénité. Et le climat est propice en ce moment. Maintenant, la deuxième chose, c'est que je pouvais m'entraîner en toute tranquillité. Je m'entraînais toujours au stade omnisport. Voilà, où on trouvait le tartan qui est l'infrastructure adéquate pour l'athlétisme, le triple saut avec le backside. Et je m'y entraînais sans relâche. Je m'entraînais aussi dans les salles de musculation à l'Institut national du sport. Voilà. Et particulièrement aujourd'hui, c'est devenu le parcours Vita, ça s'est amélioré. Mais j'allais aussi travailler ce qu'on appelait les côtes pour avoir le saut. Donc j'allais toujours sur les collines du Mont Fébé qui aujourd'hui a été aménagé par le chef de l'État et c'est devenu le parcours Vita. Alors je venais particulièrement pour cet espace-là parce que je pouvais travailler le climat s'y prêtait et cette colline, cet espace, j'y travaillais beaucoup. Voilà comment je me suis préparé. Maintenant, je retournais en Europe quand il s'agissait des questions techniques. Et aujourd'hui, là, je parle de 2004, ça fait 20 ans aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a une nette amélioration. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites, qui ont été conçues sur le plan d'infrastructure avec des espaces qui ont été construits au Lembe et aussi au niveau de Douala avec le Japoma et même à Limbe. Parce que j'y étais, il y a le stade de délégation de Limbe où j'ai été, c'est vraiment magnifique, où je suis allé travailler avec quelques jeunes que j'encadre aujourd'hui autour de ma structure. Donc, oui, ces espaces-là, aujourd'hui, qui continuent à se développer, aident la jeunesse camerounaise, même si derrière, il faut continuer dans ce travail de développement. Voilà. Puisque vous avez la parole, vous la gardez. Oui, d'accord. Vous parlez de cet institut aujourd'hui. Et vous nous avez dit tout à l'heure que quand le président vous décerne votre médaille d'officier du mérite sportif camerounais, oui. Et vous a donné une mission. Oui, il a demandé à la jeunesse, vivement, que la jeunesse s'inspire de votre bel exemple. C'est bien. Parlons donc de cet exemple. Aujourd'hui, vous avez cet institut. Je vais dire ça comme ça. C'est une question du téléspectateur qui vient d'arriver. Oui. Dites-nous, le père vous a donné combien pour imposer cette affaire? Parce qu'on ne vient pas voir le président comme ça et on repart les bras ballants. Non, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. La première chose importante qu'il m'a donnée, c'est de m'avoir fait confiance, d'être comme un repère pour cette jeunesse
et que cette jeunesse s'inspire en moi. Maintenant, pour que cette jeunesse s'inspire, je suis d'abord l'exemple. Il faudrait que, de par mes actions, que je porte vivement ce drapeau tel que je l'ai fait, par mes actes, par ma posture, par ce que je peux laisser à cette jeunesse. Et justement, pour laisser à la jeunesse, je suis donc allé ouvrir cet institut de sport pour que les jeunes puissent pouvoir avoir l'opportunité. Ceci avec l'appui des canaux du chef de l'État. Oui, j'y arrive, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Je peux vous dire comment, parce que quand j'ai ouvert cet institut, c'était déjà pour répondre à cette volonté, pour mettre mon expertise au service de la jeunesse. Et il faut dire que, je tiens à ce qu'on le comprenne bien, le sport n'est pas que compétition ou activité physique. C'est là où je veux en venir dans le développement. C'est une opportunité pour donner aux jeunes qui, eux, ne peuvent pas devenir champions olympiques ou bien un Samuel Ngannou demain, mais peuvent devenir les meilleurs dans d'autres disciplines, dont des métiers qui se trouvent autour du sport. C'est cet angle aujourd'hui que je donne à ces jeunes, justement pour que dans cette unité nationale, dans le domaine du sport, que tout le monde y trouve sa place. On peut être sportif, acteur, être champion olympique, mais on peut être champion dans le domaine du sport, dans un métier qui est tout comme par exemple dans le management, dans l'événementiel sportif, dans le domaine de la communication, dans le domaine de la gestion, du domaine du sport, dans le domaine même du droit, et même la médecine sportive. Et même la médecine sportive qui est vaste, parce qu'on va parler des chiropracteurs, on va parler des kinés, on va parler des masseurs, on va parler des spécialistes dans chaque domaine physiologique où le sport intervient, l'activité physique intervient, où il faut des spécialistes. Voilà ce sur quoi aujourd'hui, dans la mission qui est la mienne, d'être un repère et que cette jeunesse s'inspire de mon exemple, il faut que les jeunes sachent que dans le domaine du sport, on peut être champion dans la compétition, mais on peut aussi être meilleur dans tous ces autres aspects de métier qu'on retrouve dans le sport. Alors, quand j'ai ouvert cet institut, la première des choses que j'ai fait, j'ai écrit une lettre au président de la République où je disais, OK, Excellence Monsieur le Président, voici aujourd'hui dans le cadre de ma reconversion et de mon devoir de mémoire envers la jeunesse, j'ai mis sur pied cet institut de sport pour répondre à l'attente, à la mission qui était la mienne et répondre aux besoins de la jeunesse qui est celle d'avoir de l'emploi. Oui, en tant que champion, je suis consciente et je sais que le domaine du sport regorge d'emplois et des métiers que les jeunes encore ignorent. Voilà pourquoi j'ai ouvert cet institut et j'ai été agréablement surprise. J'ai été agréablement surpris parce que 3 jours après avoir déposé mon courrier, 3 jours après, j'ai eu un appel et j'ai été reçu au cabinet civil où j'avais eu un accompagnement pour justement implémenter ce projet. Bon, ça c'est la vérité, hein, c'est pas de la publicité. Et je peux vous assurer que cette lettre est pour moi comme un diplôme. Et aujourd'hui, à chaque fois que je m'investis dans ce projet d'institut supérieur privé qui a 5 années aujourd'hui d'existence et 4 promotions au BTS, le brevet de technicien supérieur dans le domaine du sport, c'est le premier BTS comme ça, avec 100% de réussite. Je pense que pour ma part, en tant que figure emblématique du sport camerounais, mon devoir de devoir et la mission qui a été la mienne est en train d'être remplie. Mon souhait est qu'en dehors de sport compétition qui a été la nôtre, mais que le sport diplomatie, que le sport métier d'envergure qu'on retrouve autour du sport puisse aussi atteindre une ascension où le sport va encore être cette valeur, va donner une valeur supplémentaire à cette unité et les jeunes pourront chacun y trouver une place dans ce domaine. Okay, Professor Emmanuel Wongyu, how do you think the development of sports infrastructure in Cameroon has participated to the eclosion of talents, maybe in Cameroon and even in the international scene? Françoise Bango here is a living testimony. Je voulais dire que d'abord saluer son parcours de championne, parcours de reconversion dans le domaine où elle a travaillé et qui est une réussite parce que je connais l'institut qu'elle dirige et je suis très fier de voir que c'est ça qu'on attend des grands sportifs quand on a atteint le sommet, apporter le meilleur qu'on a vu ailleurs chez soi. Et je crois que de ce côté-là, elle continue à être. Je voulais saluer pendant qu'elle est devant nous ce qu'elle essaye de faire. Je voulais dire que tout à l'heure, j'ai parlé du discours présidentiel depuis 82. Ça montre qu'il y a une vision. Il y a une vision, il y a une politique du sport au Cameroun. Moi, je suis arrivé au ministère des Sports en 2010. Venant de la présidence, je suis venu au ministère des Sports. On venait de terminer les états généraux du sport. Et donc, les états généraux du sport où il y avait tout ce qui concerne le mouvement sportif. Il faut dire que toutes les structures dans ce pays aimeraient avoir les états généraux. On avait fait le point. Donc, il y a les documents qui montrent très bien ce dont le sport a besoin. Ça avait été diagnostiqué lors de ces états généraux-là. Et nous, on a été dans l'implémentation. Je suis arrivé au ministère des Sports
il y avait un programme national de développement des infrastructures sportives qui s'appelle le PENDIS, oui. que d'ailleurs j'ai coordonné pendant longtemps. Ce programme qui prévoyait par exemple de créer 10 stades comme ce qu'on a fait à Limbe et Bafoussam. Il se trouve seulement que sur le chemin de la création des stades, l'idée de faire la CAN au Cameroun est arrivée et on a doublé d'efforts pour que d'abord mettre les stades Bafoussam et Limbe à niveau, pour qu'ils soient au niveau des compétitions internationales, ce qui n'était pas le cas, puisqu'on faisait des stades pour qu'il y ait des stades dans toutes les régions du Cameroun et des pistes d'athlétisme et autres. Et ce programme de développement des sports a abouti vers la CAN, donc il y a eu la CAN. Et pour la CAN, on a créé pas mal de structures pour que les gens puissent avoir les infrastructures. Moi, je me souviens très bien du ministère des Sports. Cette période-là, nous, on a été présents quand on a eu la CAN. Nous avons été présents pour aller choisir les sites. Je conduisais la délégation qui allait choisir le site de Japoma. Olembe était déjà choisi, mais Japoma, j'étais présent avec une délégation de techniciens camerounais pour aller choisir le site. On avait le choix entre Bonabéry et Japoma. Comme entre le doigt, là, on a choisi Japoma en pensant aussi à un grand sportif qui est le Japoma, quelque part, que vous pouvez imaginer, Albert Roger Mila. Donc, effectivement, c'est un travail qui a été, et toujours avec l'impulsion de la présidente de la République qui nous donnait d'instruction d'aller très vite. Et vous avez vu la suite. Bon, la suite, l'ONIES vient en fait couronner ce qui a été fait pour que nous ne soyons pas comme certains pays que je ne vais pas citer ici, qui ont vu leurs infrastructures tomber comme des champs de patates après. Il fallait bien qu'il y ait une structure qui vienne soutenir cela. C'est pour ça qu'on a créé l'ONIES, que nous avons salué en son temps dans un documentaire à la CRTV. On nous a interviewé. On était très contents de voir qu'on crée cette structure-là qui permettra d'abord de rentabiliser la structure, parce qu'effectivement, il ne faut pas que ces grands stades qu'on a... Il y avait le choix quand on faisait les stades. Devait-on faire comme des pays comme le Mali, qui ont fait des stades de 20 000 places, 25 000 places, ou alors faire des grands stades de 50 000 places, en se demandant comment on va les remplir. Ça a été un débat qui a eu lieu. On a choisi de voir grand. Le Cameroun est un pays qui voit grand. On a choisi de voir grand, donc on a créé des grands stades. Maintenant, l'ONIES et l'État doivent travailler à ce que l'on puisse remplir ces stades, qu'on puisse les faire vivre. Parce que c'est sûr que ce n'est pas facile. Et donc, il faut peut-être créer à côté de cela, c'est une idée que je donne, une structure d'événementiel comme on le voit au Rwanda ou ailleurs, c'est-à-dire qui permettrait que nous allons capter à l'international, comme font beaucoup de grands pays aujourd'hui, les grandes compétitions internationales pour que nos stades vivent. Parce que quand on a ce genre d'infrastructures sportives, il faut qu'elles vivent, sinon elles peuvent dépérir progressivement. Donc je pense qu'il y a eu, et puis il faut dire quelque chose qui est quand même fondamental, ce n'est pas fait très souvent. Nous avons vu récemment la CAF décerner une médaille au chef de l'État camerounais pour l'œuvre qu'il a accomplie avec cette CAN. Parce qu'on a dit que c'était la plus belle CAN depuis très longtemps. Et puis nous on a commencé avec les 24 équipes. Ça a été quand même un grand événement au Cameroun, dans 5 régions du Cameroun. Ce qui veut dire que je pense que cette distinction qu'on a donnée au chef d'État montre très bien. Tous les chefs d'État n'ont pas ça. C'est le seul chef d'État que je crois qui a reçu ce genre de distinction pour montrer que votre œuvre en matière sportive devrait être pérennisée. Moi, je pense que il y a tellement d'indicateurs qui montrent l'importance du sport au Cameroun qu'il ne faut pas que cela baisse. Il faut que les Camerounais considèrent notre émission est organisée dans la mouvance de la fête de l'unité nationale. Est-ce que vous avez le sentiment que toutes ces infrastructures sportives, les stades construits au nord, au sud et de l'est à l'ouest, est-ce que ces éléments, toutes ces infrastructures participent aujourd'hui à la consolidation de l'unité nationale, et comment est-ce que les populations s'y reconnaissent? On aurait pu faire, parce que ça aussi ça a été un débat, il faut reconnaître à l'État camerounais d'avoir fait un choix judicieux. On aurait pu faire les stades de la Douala et Yaoundé. On a choisi d'aller faire à Limbe, à Bafoussam, à Garoua, à Douala, à Yaoundé. C'est pour que toutes ces régions, et quand vous écoutez les échos, d'ailleurs moi je sors du Sénégal, là, il y a quelques jours, il y a 2-3 jours, et ils ont encore le souvenir des Sénégalais, les joueurs sénégalais, de leur séjour au Cameroun lors de la CAN, et ils ont gagné la CAN en plus chez nous. Donc, pour eux, le fait d'avoir été à Bafoussam, je crois qu'ils ont été à Bafoussam, ils ont gardé un souvenir inoubliable. En fait, le fait qu'on ait choisi de mettre les stades dans plein de régions, c'est pour aménager le territoire camerounais en territoire sportif. Le Cameroun tout entier bénéficie de l'œuvre sportive du chef de l'État à travers ces stades. Maintenant, c'est à ces régions, alors que nous sommes dans une période où on décentralise, de reprendre le flambeau pour qu'ils fassent vivre les stades qui sont dans leur localité. Je pense ici à Bouya, je pense à Garoua et aux autres. Donc, je crois que l'État aurait pu faire comme dans beaucoup de pays, on met tout à la capitale, mais l'État a voulu volontairement mettre des stades pour que
cet esprit sportif camerounais, cet ADN camerounais soit la disséminé, d'inclusion, voilà, cette inclusion sportive camerounaise soit. Moi, je me souviens que l'inclusion va même jusqu'au choix des stades. Quand on faisait, moi je parle de ce que j'ai connu, j'ai été vraiment au cœur de la construction des stades de Bafoussam et de Limbe. Nous avons ajouté des places pour les handicapés. Ce n'était pas prévu quand on a commencé. On s'est rendu compte qu'il faut que les handicapés qui entrent au stade, si vous allez à Limbe Bafoussam, vous allez voir, ils ont des endroits où ils peuvent entrer sans être bousculés et s'asseoir et regarder les matchs comme tous les autres. Parce qu'aujourd'hui, on ne construit plus une infrastructure sans tenir compte de la dimension handicap. Ça, le Cameroun l'a fait. En fait, je crois que l'œuvre qui est faite au niveau infrastructurel est grandiose. On dit souvent en Afrique que le problème, c'est qu'il faut toujours qu'on choisisse des gens qui ont à cœur de comprendre ce que le chef de l'État voulait faire. Parce que lui, il a une intuition, je l'ai dit depuis longtemps, il montre le chemin depuis longtemps et ce cadeau qu'il a fait aux Camerounais, c'est aux Camerounais de le pérenniser pour que le Cameroun reste toujours dans cette dimension de nation sportive d'envergure. Professor Emmanuel, just beyond the putting in place of sports infrastructure in Cameroon, the states, the government finances football clubs and championships where athletes' potentials are not only discovered but developed. So can we attribute the successes of sporters at the international scene to these home achievements? Non, tout à l'heure on l'a dit, elle-même elle a raconté son expérience personnelle. Les Camerounais sont d'abord animés d'une fierté de gagner. Donc les infrastructures sont venues progressivement. Et aujourd'hui, elles sont là. Maintenant, je crois que c'est maintenant qu'il faut peut-être revoir. Aujourd'hui, le monde fonctionne de manière cohérente. Il faut qu'il y ait une cohérence entre l'INGS qui forme les gens dans ce domaine et les écoles comme celle-ci, avec le ministère des Sports, avec les fédérations, parce que les fédérations sont là. Et quand on était au ministère des Sports, il y a une politique où on allait détecter les talents dès la base. Je crois que le fait qu'il y ait les jeux FENASCO A, FENASCO B, FENASU, dans les sports universitaires, les sports scolaires, oui. Il faut qu'il y ait un lien entre toutes ces personnes-là pour que les performances restent pérennes. En fait, je crois que c'est ça qui manque aujourd'hui. Je ne suis pas sûr qu'il y ait vraiment un lien entre la base et tout le reste. C'est ça qu'il faut pouvoir peut-être faire aujourd'hui. C'est-à-dire que faire en sorte que le chef de l'État a fait un discours, il y a eu des victoires, il y a eu des grands noms du sport camerounais sont là, ils sont connus dans le monde entier, les infrastructures sont là. Il reste à ce qu'il y ait une politique cohérente qui permette, depuis la base, à ce que les Camerounais sachent qu'on peut construire à partir de la FENASCO AB, FENASU, Fédération, ministère, et puis aller à la conquête du monde de manière plus Professeur, optimiste. Il y a également l'implication des populations. Les populations, très souvent, se posent la question de savoir où est notre part dans tout ceci. Comment est-ce qu'on devrait faire aujourd'hui pour les intéresser à la gestion de toutes ces infrastructures? Ça, c'est dans les perspectives. Les populations sont intéressées. Même les sponsors sont intéressés parce qu'un temps aussi, il y a eu ce débat sur le sponsoring du football, du sport camerounais. Et ils ont répondu qu'il faut, les gens qui ont les moyens pour le faire, les mécènes et autres, qu'il faut qu'il y ait la beauté du spectacle. Parce que quand le spectacle est beau, les gens vont voir. Je crois que depuis, on a vu le travail que fait Samuel Eto'o à l'Africa Foot depuis un temps. Il faut que les compétitions soient régulières, que les calendriers soient respectés. Tous ces éléments-là font que... Parce que quand on pensait le stade de Olembe et Japoma, nous le pensions comme ce qu'on voit tous les dimanches dans les grands stades, où le stade est un lieu de vie. Le stade n'est plus seulement un endroit où on fait seulement le sport. Il y a les salles de cinéma, les salles de spectacle, les hôtels. C'est comme ça qu'on a pensé la CAN. J'étais présent quand on pensait cette CAN-là. Effectivement, bon, ça n'a pas été entièrement cela parce qu'il faut aussi beaucoup de moyens. Donc, je pense qu'il faut que toutes ces personnes qui sont dans le mouvement, parce qu'il y a un mouvement sportif, que le mouvement sportif peut-être refasse le point. Maintenant qu'on a des infrastructures, comment va-t-on faire pour que ce que le chef de l'État a offert aux Camerounais ne reste pas comme un éléphant blanc? Comment va-t-on faire? You are a specialist of international relations. So do you think international relations can contribute to impact sports infrastructural development policies in Cameroon? Il faut que les gens regardent aussi les modèles qui réussissent. J'ai dit qu'il y a des modèles qui réussissent. Aujourd'hui, on a vu les pays, je l'ai écrit dans un ouvrage, on a vu des pays qui ont battu une diplomatie sportive à partir de leurs victoires ou leurs échecs. La France, par exemple, le fait d'avoir raté plusieurs fois la prise des Jeux Olympiques a créé une diplomatie sportive, a nommé un ambassadeur pour le sport. On a nommé un ambassadeur pour le sport en France.
dont la mission était d'aller chercher les grandes compétitions sportives dans le monde. Parce que pour valoriser nos infrastructures, il est important qu'aujourd'hui, que l'ONIES ait peut-être plus ou moins, ou bien qu'on crée notre structure à côté qui permette maintenant d'aller chercher les grands événements mondiaux, pas que le sport. Parce qu'un stade est une arène où on peut faire aussi de la culture, des grands spectacles. Il faut qu'on trouve au Cameroun quelque chose, une personne. Et peut-être qu'il faut... Moi, je crois que les meilleures personnes sont les sportifs. Françoise Bango, elle, là, aujourd'hui, elle fait son école. Oui. Elle ne peut pas... On peut toujours lui donner ce poste d'ambassadeur pour le sport et faire comme dans un pays comme la France pour aller chercher les compétitions. Parce que quand elle va et qu'on la reconnaît comme sportive, elle a les portes qui s'ouvrent facilement. Il faut aussi vivre dans son temps. Vous êtes super CTV, très certainement. La personne qui a beaucoup plus de sympathie vous écoute. Le sujet était alors, vraiment le dernier mot avant de partir. Alors, il faut qu'on pense à un incubateur de sport au Cameroun. Très bien. Il faut qu'on développe le sport business. Dans le cadre de la perspective. Dans les perspectives. Il faut qu'on développe le sport business au Cameroun. Ce serait aussi bien de revoir notre politique sportive entière parce qu'à l'international, on est déjà à l'heure de l'intelligence artificielle dans le sport. Nous avons encore des choses à implémenter. La vision du chef de l'État est claire. Il a fait sa part. À nous de faire le nôtre pour faire vivre et faire rayonner ces infrastructures qui sont aux normes internationales. Et pour cela, rien de grand, rien de beau, à mon humble avis, ne peut être fait tant qu'on n'a pas des personnes véritablement formées pour développer et apporter le sport dans son domaine du professionnel. Donc, il faut professionnaliser le sport. Il faut avoir un incubateur. Ça, ce sont des projets que nous avons à l'Institut parce que ça donne une ouverture dans le monde de l'entrepreneuriat sportif. Des jeunes ont des idées, ont des projets. Il faut les accompagner. Il faut former autour des métiers que regorge le sport. Ça, c'est à nous de le faire parce que le premier sportif camerounais a déjà montré la voie, la vision. Très bien. Très bien. On va donc dire, pendant que nous allons mettre la clé sur l'opération de cette édition, on va dire qu'avec Françoise Bango, nous retenons qu'il faut désormais un incubateur de sport, alors que le professeur, lui, nous dit qu'il faut la diplomatie sportive, c'est-à-dire avoir cet agent qui va aller nous chercher les grandes compétitions, qui sont donc de valoriser toutes ces infrastructures qui sont l'œuvre même, la vision du président de la République. Sur ce, nous sommes arrivés au thème de cet autre numéro. Sabrina, on va dire tout simplement aux téléspectateurs, à bientôt et à vous de nous regarder au 308 sur le bouquet Canal+, et sans oublier nos chaînes de télévision partenaires ainsi que nos différentes plateformes numériques. Merci de rester super CTV, la présence.